Pour la série télé cette semaine, c'est Marco qui est de retour avec nous parce qu'on a envoyé Jean-Maxime au Japon. Ben oui, donc on s'est dit, je veux faire la chronique. Voilà. Jean-Maxime, pourquoi tu n'irais pas au Japon? Ben pourquoi pas, pendant un bon 3 semaines, bye-bye. Donc, tu assureras l'animation de la chronique pour ces 3 semaines. On aura le plaisir de t'avoir avec nous. On entame avec une série dont tu nous avais déjà parlé, je crois. Oui, Masterchef Québec. Voilà, mais là, la deuxième est sortie. Oui, la deuxième saison est en cours d'être sortie. C'est une émission qui est une quotidienne, donc du lundi au jeudi, des épisodes de 30 minutes. Ça s'écoute super bien. Donc, je le rappelle, petite compétition culinaire animée par Martin Picard et Stéphano. Donc, Martin Picard qui a le restaurant au pied de cochon. Stéphano qui a des pots de sauce à l'épicerie. Qui a aussi son propre restaurant que je suis plus certain de c'est lequel. Mais oui, des pots de sauce à l'épicerie. Oui, on le voit partout dans la section des sauces, Stéphano. Donc, c'est la référence pour moi de ce côté-là. Ben oui. Donc, comme je disais, heureux. Oui. Ouais, heureux de retrouver cette saison-là. Pour moi, c'est une émission confortable. Je m'installe dans le divan, j'écoute ça. Je découvre des idées de recettes, je découvre des idées d'aliments à utiliser. Cuisines-tu après, Marco? Oui, ben tu vois, j'ai cuisiné, je l'ai écouté. Tu vois. Ouais, je l'ai écouté samedi, puis samedi soir, je me faisais les recettes pour la semaine. Je me disais, waouh, je suis impressionné de voir à quel point ces gens-là se débrouillent et travaillent tellement vite. Oui, cuisinent tellement vite, puis parce que c'est des compétitions de temps. C'est pas fais-nous quelque chose pour nous impressionner et tu as tout le temps. C'est vraiment pour instaurer une mentalité de cuisine, de restaurant élevée. Donc, il faut que tu travailles vite. Tu viens de recevoir une commande pour le restaurant au complet. Bien, let's go, il faut que tu... Ah oui, c'est de la gestion. Oui, c'est de la gestion de tout bord, de tout côté. Puis il y a vraiment différents types d'épisodes, puis c'est ça que j'aime. Il y a des compétitions individuelles, il y a des compétitions d'élimination. Puis là, la semaine passée, on a eu droit au premier restaurant. Donc ça, c'est qu'il y a des invités qui sont là, il y a 2 équipes et les 2 équipes doivent servir tout le monde. Fait qu'il y a à peu près 1 heure ou 1 heure et demie, dépendamment, puis ils doivent préparer 25 assiettes. Puis là, c'est les personnes dans la section restaurant qui doivent juger de quelle équipe a le mieux, de quel plat est le meilleur. Et c'est monsieur, madame, tout le monde qui vont s'asseoir pour déguster les plats. J'ai aimé ça parce que le premier restaurant de la saison, c'était avec les participants de la saison 1 de Masterchef. Donc, ils savaient c'était quoi les défis, ils pouvaient même avoir un jugement un peu plus gros que monsieur, madame, tout le monde. Donc, j'ai bien aimé ça. Par contre, je le dis, je suis content de retrouver la série, mais je trouve qu'elle a des lacunes particulières. Premièrement, c'est le générique d'ouverture. Je me rappelle que le générique de la saison 1, c'était vraiment chaque individu tout seul qui fait quelque chose un peu à sa manière. Donc, on voyait Jean-Christophe l'année passée déposer quelque chose de façon minutieuse pour sa présentation. Vous voyez quelqu'un tourner quelque chose dans une poêle avec du feu. Puis, il y avait vraiment la cuisine Masterchef, mais seulement une personne à la fois dans la cuisine. Quelqu'un qui attache son tablier, quelque chose de sérieux et de personnalisé vraiment pour chaque personne. Oui, chacun des candidats, exactement. Saison 2, je suis un peu déçu parce que le générique d'ouverture, c'est des moments qui ont été captés pendant les compétitions. Donc, quelqu'un qui, vite, fait quelque chose ou quelqu'un qui prend 2 secondes pour sourire, mais tu vois tout le monde derrière. Je trouve que les shots sont pas assez belles, sont pas assez personnalisés aussi. Quelqu'un qui s'en va juste comme... Est-ce qu'il s'avance avec son assiette pour aller présenter au juge? Je me dis, bon, la saison 2, elle arrive, puis très rapidement, suite à la saison 1, la saison 1 terminait au printemps, puis là, on a déjà la saison 2. Je suis content de voir ça, mais je me dis, je pense que ça vaudrait la peine de les voir, pas en compétition, mais vraiment choisir c'est quoi qu'ils vont faire pour le générique d'ouverture. Fait que c'est comme si ça me hype moins. Ne jamais sous-estimer le générique d'ouverture. Non, c'est ça. Parce que je pense que c'est la première fois que j'entends quelqu'un prendre le temps d'amener son opinion sur un générique d'ouverture. C'est vrai, parce que tout part de là. L'instinct comme de professionnalisme qui est comme moins là, en fait pour moi. Sinon, les défis qui sont amenés, je les aime beaucoup dans la saison. Le dernier défi que j'ai pu écouter, c'était des restants. Donc, il y avait eu le défi des restaurants, comme je te disais, et c'est pas tout qui avait été utilisé. Donc, on va prendre des restants de ça, et pour les personnes qui sont en danger d'élimination, c'est ça que vous allez utiliser pour faire à manger. Mais un plat, encore une fois, super gastronomique et super bon. Donc,
En somme, c'est bien. En somme, c'est bien, mais c'est ça. J'ai la critique surtout au niveau du générique d'ouverture, en fait. Voilà. Ouais. Bon, ben, on en prend bonne note. Puis sinon, ben, c'est toujours en cours parce que, comme tu le dis, c'est à chaque semaine. Oui. Donc, ça vient de commencer. Il y a 3 semaines qui se sont écoulées, fait qu'il y a 12 épisodes. Ça se rattrape super bien, ça s'écoute tellement bien. Ouais, le rythme est bon. Génial. Donc là, tu veux nous parler aussi d'une série que tu adores, qui t'a bien fait rire, La Mélancolite. La Mélancolite. Je pourrais même sûrement lever ma chemise comme ça pour t'en parler, pour faire quelqu'un qui doit exactement. Écoute, te ramener des souvenirs. Comment l'oublier? En tout cas, je suis contente de voir qu'il est de retour. Absolument. Dans quelque chose qui est récent ou c'est quelque chose qu'on ressort? Je le ressors, en fait, c'est sorti en 2022. 2022. Je me rappelle, j'avais vu passer ça notamment parce que moi, j'ai étudié en musique de film. Oui. Puis il y a un de mes professeurs qui a fait la musique de ça, fait qu'il avait fait une publication Facebook. Hey, je suis vraiment content d'avoir travaillé avec cette équipe-là. Puis, wow. Puis, c'est ça, moi, Bruno Blanchet, parce que bon, ça parle c'est le grand retour de Bruno Blanchet. Exact. Dans toute l'absurdité, mais moi, je le connais surtout, en fait, pour Les Vacances de Monsieur Bruno, pour ses émissions de voyage en général, de découverte du monde. Et je savais qu'il avait fait des choses avant, mais pas tant que ça. En fait, je savais avant de l'écouter. Puis là, c'est vraiment dans un rôle. Oui, dans un rôle. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je ne l'ai pas souvent vu dans un rôle parce que je le voyais souvent dans des sketchs, en fait, pour tous ces divers personnages. Exact. Donc, c'est pour ça que je faisais notamment le bonhomme pas de cou. Voilà. Ceux qui le connaissent l'auront compris, bien entendu. On le connaît tous, exactement. Oui. Donc, je vais te parler du synopsis directement qui est très, très absurde. Ça s'appelle La Mélancolite. Oui. Donc, mélancolie, mais comme si c'était une maladie, donc la mélancolite. Et dans le fond, l'histoire, c'est que Bruno reçoit... il habite en Thaïlande. Oui. Bruno, en Thaïlande, reçoit un appel de son ami Guy Jourdouin, qui est complètement déprimé parce que tout le monde qui croise, il dit « Ah, t'étais tellement bon, mais jamais maintenant t'es bon, puis on t'aimait tellement dans telle affaire. » Et là, il développe une mélancolie profonde et donc la mélancolite. Donc, Bruno, qui est comme son meilleur ami, ils ont fait plein de sketchs ensemble dans l'émission Le Studio. C'est quoi? C'est N'éteignez pas votre sécheuse, N'ajustez pas votre sécheuse. Dans aussi La fin du monde est à 7 heures avec Marc Labrèche. Fait que ça révèle une vieille amitié qu'ils avaient et on les découvre ensemble dans plein de moments absurdes. Donc, il reçoit un appel et sa mission, ça va être de revenir au Québec et de courir à travers le Québec. Donc, Bruno Blanchet, c'est un coureur, pour ceux qui le savent, et il court caméra à l'épaule. Caméra à l'épaule pour aller voir des témoignages, aller recueillir des témoignages de gens pour dire on aime Guy Jourdouin, et sans faute. Je vois même Anne-Marie Lozic, si je ne me trompe. Oui, je vais t'en parler bientôt, c'est absurde, mais sans faute, tout le monde qui le filme dit « Ah, on aimait tellement Guy Jourdouin », mais personne qui en parle au moment présent. Et oui, tu as parlé d'Anne-Marie Lozic. Bruno niaisait beaucoup Anne-Marie Lozic dans un de ses personnages, qui était tout simplement le personnage d'Anne-Marie. Et là, elle veut se venger. Donc, elle a entendu dire que Bruno était de retour au Québec et elle envoie plein de personnes pour essayer de l'anéantir pendant son voyage. Et il y a énormément de personnages qui sont faits par les différents... par Bruno Blanchet, des nouveaux personnages, ou des vieux personnages. Donc, tous les personnages qu'on a pu voir, le bonhomme pas de cou, Tite Dent, et tu peux les nommer sûrement plus sont à l'intérieur de la série. Sont à l'intérieur de moi. Et s'ajoute au casting Fouki, donc Léo Fougère, qui est en fait le neveu de Guy Jourdouin dans l'histoire et qui va conduire sa vanne pour suivre Bruno. Il y a une nouvelle actrice, en fait, une actrice que j'ai découvert, Jade Barchi, qui se trouve à être dans l'histoire la fille adoptive de Bruno Blanchet et de Guylaine Tremblay. Ah bon, écoute. Et là, en tout cas, c'est absurde de A à Z, comme je te disais. Mais c'est à voir en résumé, Marco? Si vous avez un peu de mélancolie et de nostalgie que vous voulez redécouvrir Bruno Blanchet et ses personnages, c'est vraiment la série. Moi, j'ai ri de A à Z parce que la prémisse de base est complètement absurde et parce que
c'est absurde du tout au tout. Voilà. Moi, j'ai fort apprécié. J'ai passé la journée d'hier à tous les écouter. C'est des épisodes de seulement 10 à 15 minutes. Ah, donc ça Puis s'écoute bien. il y en a 8, 9, 10. OK. Je sais pas. Ah, quand même. Ça passe bien l'après-midi. Ça passe bien l'après-midi. Voilà. C'est super drôle. Et mais ça, encore c'est une fois, sûr. Oui, il faut se oui, préparer. c'est sur tout.tv. Tout.tv. Moi, je me suis désabonné de tout le reste pour l'instant. Je me dis, OK. je m'abonne à tout.tv. Je vais écouter c'est quoi qui est là-dessus. Puis, après ça, Voilà. ça Bien, se merci, Marco. On te laisse retourner à la régie pour la oui, réalisation. parfait. Puis on se retrouve la semaine prochaine.